Bonjour et bienvenue dans ce live de ce dimanche 3 novembre 2023. Alléluia, le 3 décembre. Dimanche 3 décembre 2023. C'est la dernière ligne droite de l'année. Donc nous achevons cette année 2023 pour 2024. Alléluia. Alors comme vous pouvez le constater, on a pris un peu de retard. Il est 13h04 à Paris. Et voilà, on a pris un peu de retard. Excusez-nous c'était juste un temps d'ajustement. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un thème que Dieu a mis sur mon cœur. Un thème qui va faire du bien à ceux qui aiment la parole de Dieu. Alléluia. Le thème, je l'ai intitulé « Jésus dans la bibliothèque ». Alléluia. Jésus dans la bibliothèque. Alors, connectez-vous au Seigneur et connectez ce live pensant que cela pourra faire du bien à au moins une personne. Alléluia. Alors, connectez ce live et nous pensons de tout notre cœur qu'il bénira au moins une personne. Amen. Alors, comme d'habitude, on va mettre un chant qui va nous accompagner pendant ce temps, ce moment de partage de la parole de Dieu. Un chant que vous connaissez souvent, je mettais ça souvent avant. Une compilation d'adoration. Merci Jésus. Père, nous te remettons ces moments en tes saintes mains. Nous te prions, Seigneur, de nous conduire par ton esprit. Que ta grâce nous accompagne, nous assiste. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, parle au cœur. Parle au cœur, Seigneur. Transforme les cœurs. Ouvre nos yeux, Seigneur. Que nous puissions comprendre ce que tu veux nous dire encore. Cet après-midi. Ce matin pour ça. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Approche-toi de Dieu là où tu es. Approche-toi de Dieu. Jésus est Seigneur. Merci Seigneur. Amène-nous Seigneur devant ta sainte présence. Nous l'avons expérimenté, tes bontés et ton amour. Au nom de Jésus. Amen. Merci Jésus. Prends un temps dans sa présence. Tu seras béni aujourd'hui, je t'assure. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, on parlera d'une portion de la bibliothèque. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci, bienvenue à vous. Aujourd'hui, je parlerai de Jésus dans la bibliothèque. Amen. C'est un thème qui va nous amener pendant au moins 2, 3, 4 mois. Alléluia. Mais ce mois de décembre, je parlerai essentiellement d'une portion de la bibliothèque que beaucoup de chrétiens négligent. On va le comprendre. La Bible vient du mot bibliothèque. Alléluia. La Bible est comme celle-là. Celle-ci, elle est sous-divisée en 8 parties. D'accord? Qu'on appelle la bibliothèque. Laissez-moi vous en parler d'une manière succincte. Alors, la Bible est composée de 8 parties. Et dans chaque partie, on parle de Jésus. Pas de la même manière. Voilà pourquoi il est important de comprendre Jésus est prêché et enseigné dans quelle bibliothèque. Premièrement, nous avons ce qu'on appelle les Pentateuques. Premier volume de la bibliothèque qui s'appelle les Pentateuques, qui a 5 livres. Genèse,
Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Ça, c'est la première partie de la bibliothèque. La deuxième partie de la bibliothèque s'appelle les livres historiques, qui est composé de 12 livres. Des 12 livres de Josué à Esther. Partie numéro 3 de la bibliothèque s'appelle les livres poétiques ou les livres de sagesse, qui est composé encore de 5 livres. Job, Psaume, Proverbes, Ecclésiaste et Cantique de Cantique. La quatrième partie de la bibliothèque s'appelle les livres prophétiques, qui commence par Ésaïe et qui finit à Malachie. En tout, il y en a 17 livres prophétiques. Et quand on passe à la deuxième partie de la bibliothèque, qu'on appelle le Nouveau Testament, on a premièrement les évangiles, qui est comme le quatrième bibliothèque. Il y a 4 évangiles. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et après les évangiles, on a les actes du Saint-Esprit, appelés les actes des apôtres. C'est notre partie de la bibliothèque qui est connue comme étant la 5e partie de la bibliothèque. Alléluia. La 6e partie de la bibliothèque s'appelle les épîtres. Il y en a 21. Paul a écrit 14. Mais il y a une qui est perdue, qu'on appelle l'épître de Paul au Laodicée. Alléluia. Paul a écrit 13 épîtres connues et une épître perdue. L'épître au Laodicée, on peut le voir dans Colossiens 4, verset 15, où il parle de son épître au Laodicée. Et enfin, il y a la dernière partie de la bibliothèque, la partie qu'on appelle l'Apocalypse de Jean. Donc, on voit que dans la bibliothèque, il y a 8 étagères, 8 parties. Dans chaque partie, on parle de Jésus. Voilà pourquoi Jésus-Christ, dans le livre de Jean chapitre 5, je commencerai par cela. Alléluia. Jean 5, verset 39. Bien aimé, on sera béni d'une manière terrible. Mais soyez attentifs et restez avec moi. Jean 5, 39. Alléluia. Jean 5, 39 dit quoi? Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Toute la bibliothèque parle de Jésus. Alléluia. Dans les 8 étagères, dans les 8 tomes, si vous voulez pas les mots étagères, prenez les mots tomes. Dans les 8 tomes de la bibliothèque, de 8 parties de la bibliothèque, on parle d'une personne, Jésus. Alléluia. Verset 41, Jean 5. Je ne tire pas ma gloire des hommes. 42. Mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. On ne peut pas comprendre la bibliothèque sans l'amour. 43. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. 44. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns les autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? 45. Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuserait devant le Père, c'est lui. Non. Ouais. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance.
46. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit à mon sujet. Mais si vous ne croyez pas à ces écrits, comment croiriez-vous à mes paroles? Ici, Jésus parle aux religieux, aux pharisiens qui le rejetaient. Il dit que Moïse a écrit de moi. À quel moment Moïse a écrit de Jésus dans le Pentateuque? Vous devez savoir, bien aimé, que dans le Pentateuque, Jésus est sous une image, ou plusieurs images. Lorsque oh, ces chants me transportent. Oh Seigneur, remplis ces temples, Seigneur. Bien aimé, lorsque Moïse parle de Jésus dans la Genèse, car c'est lui qui a écrit la Genèse, il démontre Jésus-Christ comme étant la postérité qui doit venir. Pour conclure, non pas, pour résumer un peu le tout, on a 8 étagères ou 8 tomes qui composent la parole de Dieu. Et dans les 8 étagères, il y a 66 livres. Comme je vous ai dit, dans le Pentateuque, il y a 5 livres. Dans les livres historiques, il y a 12 livres. Dans les livres poétiques ou de sagesse, il y a 5 livres. Dans les livres prophétiques, il y en a 17. Dans les évangiles, il y a 4 évangiles. Il y a Actes des apôtres. Il y a 21 épîtres. Alléluia. Il y a la prophétie. Si vous faites les totaux, ça fait 66 livres. Quelqu'un me comprend? Et dans les 66, on parle de Jésus-Christ d'une manière différente. Parce que chaque tome va expliquer ou démontrer Jésus-Christ par rapport à son thème. Le thème du Pentateuque est composé de la Genèse, l'Exode, le Lévitique, le Nombre et les Deutéronomes. Dans la Genèse, on voit un projet, une postérité, une descendance qui doit venir. Et si on voit ces 8 tomes, c'est 8 alliances. Premièrement, il y a ce qu'on appelle l'alliance de l'Éden. Genèse chapitre 3, 6, non, Genèse chapitre 2, verset 16. Deuxièmement, l'alliance de l'homme déchu. Genèse chapitre 3, verset 15. Troisièmement, il y a ce qu'on appelle l'alliance noatique. Genèse chapitre 9, verset 16. Quatrièmement, on a ce qu'on appelle l'alliance abrahamique. Genèse chapitre 12, verset 2. Cinquièmement, on a ce qu'on appelle l'alliance de la Sinaï, de Sinaï. Exode 19, verset 5. Sixièmement, on a ce qu'on appelle l'alliance avec Israël. Deutéronome 30, verset 3. Septièmement, on a ce qu'on appelle l'alliance davidique. 2 Samuel 16. Pardon, 2 Samuel 7, verset 16. Et huitièmement, on s'appelle la nouvelle alliance Hébreu 8 et 8. Donc, vous voyez que dans chaque partie de la bibliothèque, il y a des nombres et chaque nombre est très important et prophétique. Je vous ai dit, nombre 5, Pentateuque, nombre 5, livre poétique, nombre 12, livre historique, nombre 17, livre prophétique, nombre 4, les évangiles, nombre 1, actes des apôtres, nombre 21, les épîtres et nombre 1, l'Apocalypse. Chaque nombre préfigure Jésus. Tu me comprends? Donc ici, on va voir avec l'aide de Dieu Jésus dans la bibliothèque. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a parlé au sujet de la bibliothèque numéro 3. On appelle les livres poétiques. Jésus dans la sagesse et dans la poésie. Alors, ça c'est très important de ne pas comprendre Jésus d'une manière abstraite. C'est important. Alors, il est incongru de vouloir connaître Jésus-Christ dans la première étagère de la même manière que dans la deuxième étagère. Ça ne tient pas. On ne peut pas comprendre Jésus
dans la Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, de la même manière que Jésus dans les livres historiques, dans Josué jusqu'à Esther. Rien à voir. Dans le premier livre, Genèse jusqu'à Deutéronome, on voit un Jésus qui est sacrifice. Jesus Christ. Un Jésus sacrifice dans le but de sauver les peuples. Voilà pourquoi dans la Genèse, on voit ce livre est divisé en deux. Il y a la première partie, la création, et tout le reste, c'est la rédemption. Donc en fait, la parole de Dieu a deux parties. À 8 parties, divisées en 8 parties, mais à deux parties principales. La première partie, c'est la création, et la deuxième partie, c'est la rédemption. Quelqu'un me comprend? Or, on voit que la création, Dieu a consacré 2 pages. Genèse chapitre 1 et au début de Genèse 2. 2 pages où Dieu consacre les écrits sur la création. Tous les restes de la Bible, tous les restes, c'est la rédemption. Pour dire que la rédemption de l'homme est plus importante que sa création. Dieu a misé plus sur la rédemption et a moins misé sur la création. Aujourd'hui, on va voir Jésus dans l'étagère numéro 3. L'étagère de la poésie et de la sagesse. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Voilà pourquoi la Bible dit ils seront tous enseignés de Dieu. C'est très important de vouloir comprendre la parole de Dieu avec l'aide du Saint-Esprit au travers de l'instrument rempli du Saint-Esprit. Faute de quoi, on va aller en dehors de la compréhension spirituelle. Alors avant de commencer, là je suis toujours dans mon introduction, je vais vous parler d'un sous-thème, parce que nous allons avoir au moins 8 thèmes, hein, pendant un bon moment, pendant au moins 4-5 mois, ou même 6 mois, dans cette étude. On va voir Jésus dans chaque étagère. Tu vois, j'ai divisé ma Bible en plusieurs étagères, j'ai mis des trucs de couleurs. Tu vois, il y a 8 étagères. D'accord? On ne peut pas comprendre Jésus de la Genèse à Deutéronome de la même manière que de Josué à Esther. Non. De la Genèse à Deutéronome, Jésus est une loi. Est un ordre. Dans Josué à Esther, Jésus est un guide. Alléluia. Voilà pourquoi on voit les gens comme Josué, Jephthé, Samson, Samuel. Alléluia. Alléluia. On est là, David, on est là dans le livre où on montre Jésus-Christ dans le leadership. Dans Genèse, à Deutéronome, Jésus sacrifice, qui se livre. Voilà qu'on voit Caïn et Abel, il faut les sacrifices. On voit Abraham avec Isaac, on voit Noé avec la bête, Abraham avec la bête, Abraham avec Isaac, vous voyez. Et on voit dans Exode, on voit les tabernacles. Jésus est les tabernacles. Les tabernacles, c'est l'image de Jésus. D'accord? Donc, dans la première partie, on voit plus Jésus sacrificiel. Jésus sacrifice pour racheter. Dans les livres historiques, on voit Jésus leader. Dans les livres prophétiques, on voit Jésus prophète. Annoncé, et les images de Christ, c'est prophète. Dans le livre de l'Évangile, c'est la bonne nouvelle. Jésus qui vient pour condamner, mais pour sauver. Voilà pourquoi on parle de l'idée de la femme qui a commis la flagrance. Il a été attrapé en flagrant délit d'adultère. Jésus-Christ ne l'a pas condamné. On voit Zachée, un homme pécheur, voleur. Mais Jésus a dit, je mangerai chez toi. Voilà un Jésus qui ne condamne pas, mais qui veut sauver. Évangile, qui veut dire bonne nouvelle. On voit dans les œuvres des apôtres, Jésus qui se manifeste par son esprit. Il dit, il me glorifiera. Donc le Saint-Esprit glorifie Jésus-Christ par des actes.
au travers de ses disciples, de ses apôtres, de ses serviteurs. Dans les épîtres, on voit comment marcher avec Christ dans l'église locale. Dans les épîtres, comment fonctionnent les chrétiens dans une communion d'ensemble. Et dans l'Apocalypse, on voit comment Jésus-Christ revient chercher l'église. Alléluia! Bien-aimé, moi qui vous parle, je suis marié. J'ai 3 enfants. En dehors de marier, je suis aussi quelqu'un qui travaille. Donc, j'ai un travail. En dehors du travail, de mariage, je sers Dieu. En dehors de servir Dieu, j'encadre des hommes de Dieu. En dehors de ça, je suis membre de ma famille. Donc, il y a maman Henriette qui est là. En dehors de ça, je suis aussi un homme d'affaires. Qui me comprend? Donc, on ne peut pas me concevoir de la même manière comme Christian marié, dont la femme élue l'appelle chou ou chéri, dont les enfants ne disent pas chou ou chéri, mais ils appellent papa. Même mes enfants ne peuvent pas de la même manière. Et les gens m'appellent papa. Joanna m'appelle dad. Manon m'appelle papa, mais d'une autre manière qu'Elisha. Vous comprenez? Même mes 3 enfants, chacune d'entre elles a une manière de m'appeler. Je saute. Ma femme, vous savez. Mes enfants, vous savez. À mon travail, je travaille dans un poste. On a aussi une manière de m'appeler. Vous comprenez un peu? On saute. Dans ma façon d'encadrer des hommes de Dieu. J'ai plusieurs hommes de Dieu que j'encadre. Par exemple, je prends l'exemple de Marcel. Il m'appelle Père, Dad ou Père irradié, par exemple. Lui, il m'appelle Joshua. Il m'appelle apôtre majeur. Odilon. Il est en Côte d'Ivoire. Il m'appelle Dad ou Papa. Fred, qui est aux États-Unis. Il m'appelle Baba. Chaise, qui est à Kinshasa. Il m'appelle Abba. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, j'ai des enfants que j'encadre, mais chaque enfant a une relation avec moi et il a sa manière de m'appeler par rapport à la relation que j'ai avec. Patrick m'appelle Daddy. Il est aux États-Unis. Vous voyez, je suis tous les enfants. Chaque enfant va m'appeler par un nom qui lui convient. Donc, mon appellation ne veut pas dire que ne fait pas l'unanimité de tout le monde. Chacun m'appelle d'une manière qui l'arrange. De la même manière, bien-aimé, Jésus ne peut pas te considérer de la même manière dans la Genèse, dans l'Exode, dans Lévitique, dans Nombre et dans Deutéronome, de la même manière que dans Cantique des Cantiques. Voilà, Marcel l'a dit, Père irradié. Vous comprenez? Donc, c'est comme cela. Et chacun, la manière dont sa vie a été marquée par mes enseignements, par mon coaching, il y a un nom qui est lié, qui est attaché à ça. Voilà pourquoi, si on considère Jésus-Christ de la même manière que dans la Genèse et dans Ésaïe, on est à côté de la plaque. Voilà pourquoi j'ai fait ces choses-là, cette synthèse-là pour que vous puissiez comprendre que aujourd'hui, ce que je vais parler avec vous, c'est Jésus dans le livre poétique, le livre de sagesse. Autrement dit, Jésus dans Cantique de Cantique. Bien aimé, le vendredi, après mon travail, je suis rentré à la maison. On a accompagné notre fille Emmanuel à la piscine. Et pendant que Élu l'a amené à la piscine pour l'aider à s'habiller, tout ça, moi je suis resté dans la voiture, j'ai regardé une émission. Je suis tombé fortuitement sur une émission, je ne savais pas que c'était une émission qui parlait. Et il disait, la Bible n'est pas la parole de Dieu. Je ne savais pas que c'était un musulman. Il dit, si vous voulez comprendre cela, lisez Proverbe 31, verset 6. Ou bien lisez Cantique des Cantiques, chapitre 7, de 1 jusqu'à la fin. J'ai dit, ça tombe bien. Comme c'est ainsi,
ça colle avec ce que je vais prêcher dimanche. Alors mon thème de ce matin, c'est Jésus dans la bibliothèque, mais le sous-thème, le chant d'amour. Jésus dans la poésie et dans la sagesse. Et pour le voir, on doit lire le livre des Cantiques des Cantiques. Certains chrétiens, certains commentateurs chrétiens, bien entendu, pensent que ces livres-là, Cantiques des Cantiques, c'est un livre qui n'est pas inspiré de Dieu. Mais laissez-moi vous dire ceci, et vous l'affirmez avec certitude et conviction. Cantique des Cantiques est le meilleur livre de toute la Bible. Alléluia. Ça vous étonner. Mais pendant au moins 3 dimanches ou 4 dimanches du mois de décembre 2023, je vais prêcher sur le Cantique des Cantiques. Et je vais vous aider avec l'aide du Saint-Esprit à aimer ces livres. Parce que ce livre n'est pas prophétique. Il est poétique. Donc, il y a des images qui sont cachées, qui sont incomprises, qui sont mal interprétées, qui sont déformées. Et quand les païens lisent, quand ils disent haut et fort que ce livre n'est pas un livre inspiré de Dieu, inspiré par Dieu. Comme il a été écrit par Salomon, qui avait plus de 1000 femmes, et les gens pensent qu'il a écrit dans ses délires, dans son apostasie, dans sa chute, dans son éloignement de Dieu. Il a écrit un livre qu'on a adopté, mais qui ne doit pas faire partie de la parole de Dieu. Car ce qui est écrit, c'est tout sauf la parole de Dieu. Mais bien aimé, mais bien aimé, vous vous trompez. C'est le plus beau livre de toute la Bible. Et avec l'aide du Saint-Esprit, on va voir Cantique des Cantiques d'une manière profonde, spirituelle, révélée. Alléluia. D'aucuns pensent, à tort d'ailleurs, que ce livre soit des écrits apocryphes, c'est-à-dire un livre non inspiré, non canonisé. Et pourtant, parmi tous les écrits bibliques, il n'existe guère un livre aussi profond que Cantique des Cantiques. Il est sans aucun doute le meilleur livre de toute la Bible, pour moi. Ça, c'est mon avis. Cependant, son côté poétique et profond pousse certains chrétiens à ne jamais le méditer avec l'aide du Saint-Esprit. Voilà pourquoi ce livre choque, surprend, énerve. Je connais beaucoup de chrétiens qui lisent tout sauf ce livre-là. Parce que ce livre-là les choque. Mais je vais bien le lire avec vous aujourd'hui. Alléluia. On va aller dans l'étagère numéro 3. Dans le numéro 1, c'est le Pentateuque, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. On laisse ça de côté. On va, l'étagère numéro 2, c'est le livre historique, Josué à Esther. On laisse ça de côté. On va passer à la 3e étagère, là où il y a Job, le psaume, Proverbe, Ecclésiaste et Cantique des Cantiques. Il y en a 5. Bien aimé, je veux aussi vous revenir pour le pourquoi les étagères sont divisées avec autant de livres. Pourquoi dans la première étagère il y a 5 livres? Pourquoi dans la deuxième étagère il y a 12 livres? Job jusqu'à Esther. Pourquoi dans la troisième étagère il y a 5 livres? Job jusqu'à Cantique des Cantiques. Pourquoi dans la quatrième étagère il y a 17 livres? Ésaïe jusqu'à Malachie. Pourquoi il y a 4 évangiles? Pas 5, pas 3, pas 6. Pourquoi il y a Actes des Apôtres, un seul livre des Actes des Apôtres? Pourquoi il y a 21 épîtres? Et pourquoi il y a un seul livre de l'Apocalypse? Alléluia. Parce qu'aujourd'hui dans le monde on voit l'Apocalypse de Pierre, l'Apocalypse de André, mais dans la Bible il y a un seul livre de l'Apocalypse de Jean. Alléluia. Et le pourquoi de tout ça.
Il est temps que l'Église arrive à la connaissance de Dieu. Si Dieu nous a donné la capacité de comprendre ces choses, nous devons les transmettre. Faute de quoi nous serons jugés par le Seigneur. Alléluia. Très important. Chaque chiffre, chaque nombre est prophétique. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus a dit, Moïse a parlé de moi. Il faut maintenant trouver là où Moïse a parlé de Jésus, dans ces 5 livres. Alléluia. C'est très important. Alors, lisons les livres des Cantiques. Ces livres commencent mal. Quand tu lis ça le début, ça te choque et ça te fuit, ça te fait fuir les livres en fait. Mais tu as tort. Alléluia. Prenez Cantique des Cantiques. C'est après Ecclésiaste. Ecclésiaste c'est après, Proverbe c'est après les psaumes. Les psaumes c'est après Job. Hein. On peut facilement trouver les psaumes. Et après les psaumes, Proverbe, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques. Alléluia. Ce sont les 5 livres poétiques. On va voir Jésus dans la poésie. Le thème c'est Jésus dans la bibliothèque. Alléluia. Bienvenue à vous tous là qui êtes présents, les hommes de Dieu. Je vous salue au nom de Jésus. Alléluia. Alors, Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 1 à 3. Et là, on donne le titre. Hein, et puis, on montre que c'est la Shulamite qui parle. Hein, parce que ici, dans Cantique des Cantiques, c'est une relation bilatérale. On parle d'une idylle entre le roi, qui est l'image de Salomon, et la Shulamite. D'accord? Qui était bronzé. D'accord? Certains pensent qu'il était même noir. D'accord? On va les voir au fil des chapitres. Alors la Shulamite parle, hein, elle dit qu'il me baise des baisers de sa bouche. Verset 2. Car ton amour vaut mieux que le vin. Alors ici, les anti-vins, ils sont choqués. J'ai baisé, les chocs. Et comme ici, ils connaissent les vins, il dit, non, je ne vais pas lire ces livres-là. Il y a les baisers et les vins qui m'empêchent de lire les livres. Mais parce que je n'ai pas compris que le vin, c'est l'image du sang. Alléluia. Le baiser, c'est l'image de l'intimité. Alléluia. 3. Tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Alléluia. Maintenant, attachez vos ceintures. On va maintenant expliquer ces mots. Cantique chapitre 1 à 3. Yes. Alléluia. Ici, ceux qui suivent un peu ou qui veulent comprendre une étude, commencez par souligner 2 mots. Le mot baiser et le mot parfum. Voilà les 2 mots que nous retrouvons dans ces 2 versets, verset 2 et le verset 3. Le baiser et le parfum. On ne peut pas comprendre Jésus dans la poésie de la même manière que Jésus-Christ dans les prophétiques ou dans les évangiles. C'est pas pareil. Je vous ai déjà dit ça il y a 2 dimanches. Isaac a demandé à Abraham, Père, où est l'agneau du sacrifice? Abraham a dit, l'agneau s'éprouverà lui-même. Même Abraham, Dieu lui avait caché que celui dont Isaac réclamait n'était pas l'agneau, c'était le bélier. Or, le bélier, oh mon Dieu, dans le passé, on élevait le bélier qui était le mouton reproducteur. Il n'était pas comme les autres moutons, il était très costaud, il était très grand. Le bélier ressemblait à un bœuf. Il n'avait pas la taille des moutons.
Il était robuste, grand, fort. Il pesait lourd. Le bélier ressemblait, en termes de la physiologie, il ressemblait à une vache, à un mouton, un taureau. Pardon, un taureau. Il était très grand. Il avait les cornes repliées. Alléluia. Or, Isaac a demandé le bélier parce que dans la tradition, a demandé l'agneau parce que dans la tradition, l'image de l'agneau était l'image messianique. Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais Dieu a voulu montrer à Abraham que l'agneau ne peut pas se révéler si le Père ne se révèle pas lui-même. Or, Abraham attendait l'agneau, mais Dieu a donné le bélier. Jésus n'est pas seulement l'agneau, il est aussi le bélier. Car l'agneau a des petites cornes, mais le bélier a des grandes cornes qui lui permettent de s'attacher à un arbre. Or, si Dieu avait apporté l'agneau, l'agneau ne pouvait pas être emprisonné par les étapes de l'arbre. Il allait s'échapper. Voilà pourquoi Dieu a révélé le bélier. Donc, Christ, qui était l'image de l'agneau qu'Isaac pensait, il est aussi le bélier qu'Abraham ignorait. Alléluia. Donc, on ne peut pas donner le fils, l'agneau, si on ne donne pas le père. On dit que le bélier, c'est lui-même l'agneau. Jesus Christ. Pour dire que Jésus a dit, celui qui a vu le père, celui qui a le père, a le fils, celui qui réclame l'agneau, doit accepter le bélier. Le bélier, c'est aussi l'image de l'agneau. C'est tout dans le livre du Pentateuque. Caché. Vous comprenez un peu? C'est une réflexion profonde que nous passons à côté. Mais rien que ces deux images, bélier et l'agneau, on peut rester 6 mois dessus. Tous les chrétiens parlent de l'agneau. Mais personne ne parle du bélier. Dieu a dit à Abraham, l'agneau se pourvoira. Oh, l'agneau s'est pourvu en bélier. Pour dire que le fils est aussi le père. Le fils est caché dans le père. Le père est caché dans le fils. Celui qui a vu le père, a vu le fils, a vu le père. Et inversement. Celui qui accepte le fils, accepte le père. Et inversement. Personne ne peut aller au père qu'en passant par moi. Tu ne peux pas aller voir le bélier si tu n'es pas l'agneau. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Maintenant, allons-y dans... Oui, j'ai oublié tout à l'heure quand je parlais des fils de Jean Cadré, j'ai oublié les prophètes Joël. Joël, lui aussi m'appelle papa. Hein, il ne m'appelle pas comme Marcel ou Patrick ou Joshua ou Fred. Chaque homme de Dieu que j'encadre, hein, a sa manière de m'appeler par rapport à ce que je développe avec lui comme intimité. Et chaque enfant, vous savez, il y en a qui sont là où il y a la guerre, hein, à Goma. Joël est à Goma. Joshua, il bouge dans le monde. Normalement, il loge à Hong Kong. Patrick aux États-Unis, Fred aux États-Unis, Marcel en Afrique du Sud, Chase en Afrique, au Congo, Odilon, il est en Côte d'Ivoire, Paul Mollier en Côte d'Ivoire. Ils sont dispatchés et chacun d'eux, avec moi, on a une relation assez particulière. Voilà pourquoi on ne doit pas comprendre Jésus-Christ de la même manière dans chaque étagère. Alors, revenons à notre enseignement sur Jésus dans le Cantique des Cantiques. Ici, on a affaire à une idylle entre le roi Salomon et la Sulamite. Je vous ai dit que la Sulamite, d'après les écrits des Cantiques des Cantiques, ressemble à une femme bronzée ou à une femme noire. Quelqu'un me comprend? Alléluia.
Beaucoup pensent aussi que Salomon parlait de son idylle avec la reine de Saba, qu'il a appelée la Sulamite. Mais ici, il y a des choses qui sont cachées, qui nous dépassent, qui nous échappent. Faute de connaissances et faute de révélations et faute de connexion avec le Saint-Esprit. Ici, on parle de baiser. Qu'il me baise de baiser de sa bouche. Car ton amour vaut mieux que le vin. Alléluia. En réalité, sur le plan purement poétique de la sagesse, il s'agit ici de la démarche réciproque entre Christ, le roi, le fiancé, l'époux, d'une part, et d'autre part, de l'épouse, la fiancée, on appelle aussi l'ami, qui est la Sulamite, qui est aussi imagée par l'Église, d'autre part. Donc on a deux images. L'image de l'homme et de la femme. L'image du roi et d'une reine. L'image d'un amoureux, d'une amoureuse. L'image du Christ et de l'Église. Déjà là-dessus, on commence à comprendre que d'une manière poétique, on ne peut pas expliquer femme et homme. Non, on les a imaginés parce que c'est un poème. Alléluia. C'est un poème. Jésus dans la poésie de la sagesse. Alléluia. En fait, en réalité, il s'agit d'une prière. Ici, c'est l'épouse qui parle. C'est l'église qui parle. C'est l'amoureuse qui parle. Alléluia. Elle dit qu'il me baise de baiser de sa bouche. D'ailleurs, une écriture dit baise le fils afin qu'il ne se mette pas en colère. En effet, dans ce livre, nous voyons un amour profond du Christ qui s'exprime ainsi que celui de son Église. On est dans une sorte d'idylle, une relation amoureuse, mais tellement profonde et attachante qu'il nous faut l'aide du Saint-Esprit pour comprendre ces choses. Alléluia. Mais pour comprendre encore cette histoire, il faut comprendre le symbolisme. Dans le symbolisme, on doit expliquer c'est quoi la bouche, c'est quoi le baiser et c'est quoi la salive. La bouche symbolise l'outil de l'intimité. Elle ressemble au cœur. Hein? Vous voyez dans ma bouche, hein? Vous voyez? Elle ressemble au cœur. Hein? La bouche est un peu comme ça, tu vois. Voilà, vous savez, la vente ici, hein? C'est comme le creux du cœur, d'accord? D'accord? La bouche est un peu comme ça, tu vois? Là et là. Ok. Alors, le baiser symbolise une alliance. Le psaume 2, verset 12, nous en parle. Dieu aide-nous. Aide-nous à comprendre ces choses. Parce que sinon, on va être envahi. On ne peut pas comprendre Christ. On doit comprendre Christ dans toutes les étagères. C'est ça la connaissance. Savoir les découvrir dans chaque étagère. Et là, j'ai choisi de commencer par l'étagère la plus complexe, la plus compliquée, la plus profonde, Cantique des Cantiques. Après, Psaume 2, verset 12. Hein? On dit quoi? Baisez les fils de père qui ne s'irritent et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Ici, dans les psaumes, on dit baiser le fils. Baiser le fils. Baiser le fils de père qui ne s'irrite. Seul le baiser peut apaiser la colère du fils. Mais c'est quoi le baiser? Alléluia.
c'est l'alliance. Le baiser, c'est de deux bouches qui s'accordent. Je vous ai dit que dans les 8 tomes ou les 8 étagères, c'est le symbole de 8 alliances. Donc chaque étagère symbolise une alliance. Alors dans les baisers, le vrai baiser, je ne parle pas des enfants appellent les smacks, hein? Non, je parle du vrai baiser des deux amoureux. Alléluia. Il y a la salive qui va intervenir. Qu'est-ce que la salive? La salive est un élément émanant de la bouche. Sans elle, il est difficile de s'exprimer, voire même de parler. En somme, la salive symbolise la parole. Voilà pourquoi Jésus-Christ a craché par terre, a fait la boue avec sa salive et a appliqué à l'aveugle. L'homme vient de la poussière. Or, la salive symbolise la parole. Donc Jésus a pris la parole, il l'a mélangé avec la poussière avec laquelle l'homme a été créé et Dieu avait créé les yeux. Donc Jésus a fabriqué les yeux. My goodness. Alléluia. Alléluia. Le Créateur a libéré une parole, mais comme la parole devait être libérée d'une manière spirituelle, mais d'une manière visible, on peut voir la parole. Quand je dis ah, oh, vous ne voyez pas, mais on peut voir la parole par certaines choses. Donc, la salive symbolise la parole. Donc, en crachant par terre, Jésus a libéré la parole qu'il a mélangée avec la boue, l'argile. Et quand il a mélangé, il a appliqué sur l'aveugle, il a réparé. Donc, Jésus a créé, a fabriqué deux Pères Dieu. Amen. Alléluia. Mais les gens qui n'ont pas compris ça. Qu'il venait de fabriquer les yeux. Sous les yeux de tout le monde. Mais les gens n'ont pas compris. Comme il est la parole incarnée. Il a craché. Dans le crachat ou la salive, il y a la parole qui est cachée. Alléluia. Aussi, le baiser de deux personnes amoureuses demeure un échange de salive. Là, je pense d'adulte. Hein? Le baiser est un échange de salive. Le salive de l'homme et de la femme se mélange. Dans le domaine spirituel, la salive de l'époux symbolise héritier de sa rébellion. Recevons la salive de l'époux. Donc quand Jésus-Christ embrasse, d'après le psaume 2, verset 12, embrasse le fils, pas le père, le fils, donc l'époux, donc le roi, toi l'église, pour empêcher que sa colère s'éclate. Donc rentre en relation, en intimité avec lui. Partage avec lui ta salive. Parce que quand la salive est mélangée, et j'ai étudié encore sur la salive, j'ai vu en Google, on a dit que, pardon, excuse-moi, lors d'un baiser amoureux, la salive de l'homme dans la bouche de la femme et inversement, les effets restent 4 ans. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la médecine qui l'a dit. Lorsque tu embrasses un homme, un amoureux qui n'est pas ton homme, tu es presque lié à cet homme-là pendant 4 ans. Allô? Bien-aimé, tout n'est pas un jeu. Voilà pourquoi les sorciers, souvent ils donnent aux gens, je vous donne 5 ans. C'est ça que la salive demeure 4 ans. Alléluia! Moi quand j'ai aimé ma femme, je l'ai épousée, on nous a donné 5 ans, on dit, vous ne ferez pas plus de 5 ans. Parce que dans la sorcellerie, on sait, ils savent que ça livre 4 ans dans la bouche de quelqu'un. Donc pendant 4 ans, dans le mariage même, les mariages ne bougent pas pendant 4 ans. Pour les 4 ans, on peut commencer à voir les troubles. La salive d'un échange avec les deux amoureux, ses effets restent dans la bouche, dans le corps de l'autre 4 ans. Pas 4 jours, pas 40 jours, 4 années. C'est pas moi qui le dis, hein. Ce sont les médecins qui le disent. Allez faire vos recherches, allez voir ça. La salive est aussi important et aussi important que, remarquez bien, les prostituées vendent leur corps.
une prostituée préfère donner son sexe, mais pas sa bouche. Regardez les films, hein. Pretty Woman. Richard Gere et comment ça s'appelle là? Et les femmes là. Oui. Comment ça s'appelle encore la femme qui était avec Richard Gere dans Pretty Woman? Vous allez voir que quand ils ont eu la relation, Julia Roberts, voilà. Julia Roberts et Richard Gere. Julia Roberts lui a dit, je peux coucher avec toi, mais je ne peux pas t'embrasser. Parce que la salive est plus intime que le sexe. Jesus. Alléluia. Merci, maman Solange. Julia Roberts. Julia Roberts et Richard Gere. Vous allez voir, c'était une idylle entre un homme riche, millionnaire, et une prostituée. C'est exactement Jésus et toi, bien-aimé. Beaucoup de films aujourd'hui, ils nous transmettent en fait les choses de Dieu. Les films d'Eddie Murphy. Un poste à New York, c'est un film biblique. C'est Christ qui vient chez les siens, mais qui est rejeté. Pas parce qu'il a l'air simple. Alléluia. Alléluia. Il est riche. Eddie Murphy était riche. Prince de son royaume, mais en Amérique, il paraît un pauvre type qui va faire le ménage pour chercher l'épouse. Christ est venu dans la simplicité pour trouver l'église. C'est un film inspiré de la parole de Dieu. Julia Roberts et Richard Gere, d'après Turman, c'est un film inspiré de la parole de Dieu. Un homme riche qui cherche une épouse qui est, comme on dit souvent quoi, les tu me dis ce soir. Les femmes qui ont connu des choses. Comment ça s'appelle déjà? Les blessés de guerre. Voilà. Il vient chercher une blessée de guerre. Donc il a pris des coups et des coups. La femme là était mariée 7 fois. Non, 6 fois. 6 divorces. Jésus lui a dit, tu as connu 5 maris. Il n'a pas dit 5 copains. Tu as eu 5 maris, donc tu t'es marié 5 fois. Lisez bien la parole de Dieu. Il dit, tu as eu 5 maris. Tu as été dans 5 relations amoureuses, 5 relations d'alliance. Pour dire que chaque fois que tu sors avec un homme et que vous avez des rapports sexuels, vous tissez une alliance, mes amis. Alléluia. Comme si cette femme-là a eu 5 maris. Donc, en fait, même si c'était pas marié 5 fois, mais ces 5 relations étaient attachées. Voilà pourquoi elle n'était pas rassasiée ou satisfaite. Et tu as eu 5 époux. Et celui qui est là dans ta maison n'est pas ton époux. Donc, n'est pas légal. Il est peut-être légitime, mais n'est pas légal. Alléluia. Ici, on parle de la légalité et de la légitimité. Il est peut-être légitime, il est comme de tes parents, de tout le monde, mais il n'est pas légal devant Dieu. On est ici dans la légitimité et dans la légalité. Il peut être légitime. Tu peux être un prédicateur légitime, mais c'est tu es légal. Est-ce que Dieu te connaît? Alléluia. Revenons à notre image de cette idylle qui nous échappe souvent. Alléluia. Donc la prostituée ne l'embrasse pas. Parce qu'embrasser est réservé. Bien, vous devez savoir que les prostituées aussi, ils ont leurs copains ou leurs maris. Il y a aujourd'hui des maris qui livrent leur femme à la prostitution. Donc la femme embrasse que son mari. Donc son sexe est devenu un instrument de travail. Mais sa bouche demeure l'intimité. Alléluia. Donc dans ces relations amoureuses, la différence qui se présente à elle, c'est que lorsqu'elle embrasse, qu'elle est dans sa relation amoureuse et non pas dans le travail. Quel me comprend? Alors, il faut maintenant essayer de comprendre l'utilité de la salive. Alors, il y a une maladie, une pathologie qu'on appelle la xérostomie. C'est une maladie de la salive. La bouche sèche, il y a une sécheresse buccale. On appelle ça la
xérostomie. Elle est liée à une diminution de la quantité de salive dans la bouche. On appelle ça, cette diminution, on appelle ça hyposialie. H-Y-P-O-S-I-A-L-I-E. L'hyposialie. C'est lorsque la salive diminue dans la bouche. Cette maladie s'appelle la xérostomie. X-E-R-O-S-T-O-M-I-E. La xérostomie provoque l'hyposialie par les glandes salivaires ou à un changement de composition de la salive. La salive est visqueuse, par exemple. Et aujourd'hui, au Congo, hein, pour tester si tu es empoisonné, ta salive est lourde. Tu prends un pot d'eau, un pot ou une bassine d'eau, tu remplis d'eau bien claire, tu craches dedans. Si la salive reste sur la surface, tu es bien. Si la salive descend jusqu'en bas, que tu es empoisonné. Donc le poison va affecter ta salive qui va devenir visqueuse. Alléluia. Faisons très attention. Cette pathologie bloque le langage. Celui qui souffre de cette pathologie a du mal à parler. Alléluia. A du mal à parler. Donc, il demeure dans le silence. Là, on rentre dans une autre étape. Pas de salive, silence. Or, le silence est un langage. Dans une relation amoureuse, le silence bloque la relation. Car le silence produit l'incompréhension. Quand un homme et une femme ne se parlent plus ou restent silencieux, il y a l'incompréhension. Deuxièmement, le silence provoque une crise. Troisièmement, une tension dans le couple. Et quatrièmement, le chèque du dialogue. Et quand Dieu est silencieux par rapport à toi, il te passe un message. En général, si Dieu est silencieux, c'est qu'il n'est pas d'accord avec ce que tu fais. Ou ce qu'il ne veut pas approuver ta prière. Alors je pose la question, le Créateur peut-il condamner sa créature trempée dans le péché sous le régime de la grâce? Je pose la question. Hein? Le Créateur peut-il condamner sa créature trempée dans le péché, donc en plein péché, sous le régime de la grâce? On voit cette image lorsqu'on prend une femme en flagrant d'adultère, donc elle est dans le péché d'adultère. On veut maintenant la tuer, on veut pour qu'elle meure dans le péché. Or, Jésus maintenant, c'est quoi? Il est resté silencieux. Et dans le silence de Jésus-Christ, il y avait un langage. Toi qui veux tuer par lapidation, est-ce que tu es mieux qu'elle? Vous l'avez amené. L'adultère, c'est commis à deux. Où est le coupable? Alors, votre manière de penser est juste incorrecte. Parce que vous voulez condamner la femme parce qu'elle n'est pas circoncise. Vous êtes dans la loi, vous ne comprenez pas la loi. La loi, c'est moi qui l'ai établie. Mais aujourd'hui, je suis venu pour apporter une nouvelle loi qu'on appelle la grâce. La loi de Christ, la loi de l'amour manifesté. Alléluia. La loi du pardon. La loi de revenir, d'oublier, de repartir. Alléluia. Comment voulez-vous tuer ma fille dans le péché? Que ce n'est pas de moi, d'avec moi, d'une manière éternelle. Je ne peux pas l'accepter. Qu'est-ce celui qui est sans péché? Jette la première pierre. Ils sont partis. Donc là, le langage, le silence de Jésus-Christ était plus parlant que ces mots. Alléluia. Pour vous dire que Jésus qui est dans le verset 2 et 3. Ici, c'est la Sylvanite qui parle, qui s'exprime au travers des mots qui nous échappent. Qu'il me baise du baiser de sa bouche. Parce que la Sylvanite est l'image de l'Église qui sait que David, dans le psaume 2, verset 12, dit baise les fils pour apaiser sa colère. Ça veut dire qu'il est temps que l'Église
reviennent à l'intimité avec Jésus. Parce que il a dit, vous n'aurez pas à penser, à réfléchir de ce que vous diriez lorsque vous serez jugé injustement. À l'heure même, je vous donnerai de quoi dire. Oh, le mélange de salive fait que ma bouche devient ta bouche. Alléluia. Car la parole de Dieu, c'est la salive du Christ. Oh, Jesus. Oh, pour parler comme Christ, il faut que ta salive soit mélangée avec sa salive, pour que sa parole puisse influencer tes mots. Lorsque l'homme et la femme se mettent ensemble dans un vrai amour, ils parlent le même langage, ils ont le même comportement, même attitude, car la salive de l'homme demeure 4 ans dans la bouche de la femme. Et inversement. Alléluia. La salive, c'est l'intimité. C'est réservé à l'époux. Si tu es prostitué, tes clients n'ont pas droit à ta salive. Alléluia. Alléluia. C'est l'affection, l'affectation d'avoir le même langage que Dieu. Parce que la salive, c'est la parole. Parler de la part de Dieu, c'est baiser les fils. Alléluia. Quand tu ne sais pas baiser les fils, tu ne pourras jamais parler le langage du fils. Voilà le livre que vous ignorez, que vous rejetez, que vous jugez les livres païens, non inspirés, qui cachent des profondeurs inouïes. Inouï, qu'il me baise de baiser de sa bouche. Bien aimé, c'est vrai que le début, vous serez encore choqué dans la suite de ces messages. Voilà, on parle de seins, on parle de rapports sexuels, on parle de la chambre, d'intimité. Alléluia. C'est un livre qui choque, mais un livre qui montre comment Christ a tant aimé le monde, comment Christ a tant aimé l'Église. Jésus était prêt à mourir pour toi, si tu étais seul sur la terre, Marcel, seul sur la terre, Solange, seul sur la terre, Annie, Élu, si tu étais seul sur la terre, il était prêt à mourir à cause de son amour. Et l'amour ne se déclare pas, mais c'est vie. Alléluia. Est-ce que tu as baisé les fils? Baiser, c'est rentrer dans son intimité. C'est coucher sur sa poitrine, attendre son cœur battre. C'est ça, baiser le Fils. Alléluia. Partager sa chaleur. Être dans son intimité. Vous allez voir plus tard quand on dit, j'ai enlevé mon habit. Je vais vous le dire ça plus tard, les dimanches qui suivent. Vous allez voir un moment où le Fils et la Spirit, chacun dit, on enlève les habits. Ils ferment la porte de la chambre. Ils enlèvent les habits. Et quand ils ont enlevé les habits, c'est un exemple que je vous donne. Hein. La Sulamite, la femme a vu une cicatrice sur le côté. Elle va demander à l'époux, c'est quoi ça? L'époux va dire, le père m'avait endormi pour te sortir. Donc tu viens de moi, ma chère, mon amie, ma bien-aimée. Alléluia. Tu dois l'aimer car tu es une partie de lui. Tu sors de lui. Alléluia. Le meilleur est à venir encore. Alléluia. Je crois que vous allez sauter de vos chaises. Vous allez commencer à aimer ce livre qui est le plus beau livre de toute la Bible. Mais sauf que, comme il est écrit d'une manière poétique et de sagesse, le langage qui est dedans vous complique. Mais ne vous inquiétez pas. Dieu vous a donné un don qui est moi. Que je suis un don pour l'Église. Pour vous aussi. Et avec Dieu, on va évoluer dans la quantité des cantiques. Vous allez voir que c'est le plus beau livre de toute la Bible. C'est le seul endroit, le seul livre qui parle de la relation entre Jésus et l'Église. Alléluia. Des relations bilatérales, de l'échange, et non pas les relations unilatérales d'un seul sens. Quand il y a du tort,
vous voulez partager. C'est pas seulement l'autre doit parler. L'un c'était, l'autre parle. Il y a un chef et l'esclave. Non, c'est une relation bilatérale. Où celui qui a fauté s'excuse pour réparer la relation. Pour veiller à ce que la relation soit réparée. Bien aimé, c'est très important. Je suis seulement en train de survoler ça pour donner le goût. Hein? Mais le temps va venir, on va maintenant rentrer dans la profondeur. Je voulais souligner deux mots. Hein? Je voulais souligner le mot baiser et le mot parfum. Alors, le parfum symbolise quoi dans une relation? On dit tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. C'est quoi un parfum dans la parole de Dieu? Pour le comprendre, allons-y dans Lévitique chapitre 1, verset 10. Lévitique 1, verset 10. Et là, nous sommes maintenant dans le Pentateuque. Hein, pour comprendre les mots qui nous échappent. Alléluia. Quelqu'un est béni. Lévitique 1, verset 10 à 13. Pour comprendre les mots parfum. Si on va dans Exode, on va voir ce qu'on appelle l'autel de parfum. D'accord? Il y a deux autels en fait. Il y a l'autel de rein et l'autel de parfum. L'autel de rein se trouve en dehors du tabernacle, en fait, du lieu saint. Dans le lieu saint, il y a l'autel de parfum. L'autel de rein se trouve dans le parvis. Donc là, on voit Christ en trois dimensions. Christ esprit, Christ âme et Christ chair. Christ esprit, c'est le lieu très saint. Christ âme, c'est le lieu saint. Christ chair, c'est le parvis. Dans le parvis, Christ est humain, il doit être tué. C'est lui l'Holocauste. Mais dans le lieu saint, Christ c'est l'âme. C'est le lieu saint caché et protégé. Pour y accéder, il y a 5 colonnes. Donc, pour accéder à Christ, Dieu a placé 5 ministères. 5 colonnes. Pour accéder à Dieu, le lieu très saint, il y a 4 colonnes. J'explique. Pour accéder à Christ, il y a 5 colonnes, 5 ministères. Pour accéder à Dieu, 4 colonnes, 4 évangiles, Christ. Lion, bœuf, l'homme, aigle. On trouve 5 colonnes pour aller dans le lieu saint, on trouve 4 colonnes pour aller dans le lieu très saint. Voilà pourquoi Jésus a dit, nul ne peut venir au Père que passer par moi. Pas par les 5 colonnes, non. Pour aller vers l'intimité de Dieu, il faut passer 4 colonnes, pas 5. On passe 5 colonnes pour aller dans le lieu saint. Le lieu saint, il y a seulement 3 choses. Il y a le chandelier, la table et l'autel de parfum. On reste dans la louange. Pour entrer dans l'adoration, la vraie, il faut 4 colonnes. Il faut passer par Christ. Donc on a 5 colonnes, 4 colonnes. Parvis, 5 colonnes, 4 colonnes. Lieu saint, lieu très saint. Est-ce que vous comprenez? Tout est imagé. Ils sont dans le Pentateuque. Et là, je prêche sur le poétique. Rien à voir. Ça, c'est Jésus aussi. Jésus qui c'est le parvis, c'est le lieu saint et le lieu très saint. C'est toujours Jésus. Dans le parvis, c'est la parole qui s'est faite chair, qui doit être élevée comme Moïse a élevé le serpent. Donc, qui doit mourir? Qui doit être pendu au bois, qui doit être crucifié. Ça, c'est l'autel de rein. Il doit mourir, son sang doit couler. C'est l'holocauste de Dieu. C'est le bélier. Mais après ça, il y a la cuve de rein. L'eau de la parole. On doit se nettoyer. L'eau de la parole tous les jours. Là, on appelle ça une sorte de purification journalière, quotidienne. Rien à voir avec la sanctification. Rien à voir avec ça. On est sanctifié par la parole, par le sang et par le Saint-Esprit. Alléluia. Et ça, c'est l'œuvre du Christ. Le sanctifié par le sang, c'est la croix, par le Saint-Esprit
c'est le choix, et par l'eau de la parole, c'est encore Christ. L'église a besoin d'enseigner. C'est pas possible. Quand je prends ce message, ok, on va à l'église par habitude en fait. On ne comprend rien des choses de Dieu. Je ne vous accuse pas, hein, je parle comme ça en général. Parce que j'ai vu un musulman dire que la parole de Dieu, la Bible n'est pas la parole de Dieu, parce que Cantique des Cantiques, chapitre 7, ce n'est pas la parole de Dieu. Mais si je connaissais son adresse, je vais lui répondre. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu, elle est complète. Elle est juste. Une nuit agréable et totalement vraie. Alléluia. Laissez-moi vous parler de ça et puis je vais conclure pour ne pas vous retenir longtemps dans mes propos, même s'ils viennent de Dieu. Alléluia. L'odeur de parfum. Alors, Lévitique chapitre 1, verset 10 à 13. Alors, si son offrande est un holocauste de menu bétail, d'agneau ou de chevron, il offrira un mâle sans défaut. Alléluia. 11. Il égorgera du côté septentrional de l'autel devant l'Éternel et les sacrificateurs, fils d'Aaron, en répandront le sang sur l'autel tout autour. 12. Il le coupera par morceaux et les sacrificateurs le posera avec la tête et la graisse sur le bois mis au feu sur l'autel. 13. Il lavera avec de l'eau les entrailles et les jambes. Et les sacrificateurs sacrifiera le tout et le brûlera sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Alléluia. Donc le parfum est lié. L'odeur est liée au sacrifice et au parfum. L'odeur du parfum, c'est l'odeur de ta consécration. C'est l'odeur de ton don que tu donnes. Lorsque la femme et l'homme sont dans l'intimité, chacun se livre à l'autre. D'ailleurs, il n'y a pas d'intimité sans dépouillement. On ne peut pas dire qu'on a un rapport intime si on est avec les habits. Vous comprenez? Donc si Christ est l'époux, toi tu l'épouses, ça veut dire que si toi tu te dépouilles, il se dépouille aussi. Alléluia. Il s'est dépouillé lui-même. Colossiens le dit. Paul le dit aux Colossiens. Il s'est dépouillé lui-même. Pourquoi il s'est dépouillé? Pour te montrer l'importance du dépouillement. Alléluia. Il ne s'est pas dépouillé en secret. Non. Dans le secret de l'intimité. Il a fait ça devant tout le monde. Il a été déshabillé devant tout le monde. Alléluia. C'est très important. Donc, l'odeur du parfum symbolise ton cœur qui se répand. Alléluia. D'abord, dans le parvis, c'est la chair qui est brûlée, qui est détruite, qui est consumée, qui est consumée par les épreuves, par la tribulation, par la tentation, par l'acharnement des hommes, par les dénigrements, par l'incompréhension. La chair doit être crucifiée. Maintenant, l'autel du parfum, ce n'est plus la chair. La chair est déjà morte. Non? Maintenant, c'est l'encens qui est brûlé. C'est plus la chair. Là, Dieu n'a plus besoin de graisse. Dieu a besoin de quelque chose qui sent bon. Un parfum. L'autel du parfum, c'est l'action de grâce. En fait, on doit le faire avant d'accéder au lieu très saint. Donc, en fait, il y a l'autel du parfum, il y a les 4 colonnes, et là-dedans, il y a l'arche. L'arche qui est l'image de Dieu est cachée derrière les rideaux entre quatre colonnes.
Et juste avant les rideaux, il y a l'autel du parfum. Et derrière l'autel du parfum, il y a la table, il y a les chandeliers. Alors, tu ne peux pas aller dans le lieu très saint si tu ne peux pas manger le pain de la parole, éclairé par les chandeliers du Saint-Esprit, et si tu n'as pas fait le sacrifice du parfum, d'adoration, et si tu n'es pas passé par Jésus-Christ seul, au travers du rideau de la connaissance. Ça, c'est la soirée sur le tabernacle. Alléluia. Mais, je me demande aujourd'hui, qu'est-ce que les gens vont faire à l'église? Parce que la plupart d'hommes de Dieu que je connais ne maîtrisent pas le tabernacle. Et le tabernacle est plus complexe que certains écrits. Je vous ai dit que la parole de Dieu, c'est une bibliothèque qui a 8 étagères. 8 étagères. Et chaque étagère, je finis par là, pour ce qui était en retard. Je vous ai dit qu'il y a 8 étagères dans la bibliothèque. Mon thème de ce matin, de cet après-midi, Jésus, excusez-moi, Jésus dans la bibliothèque. Je vous ai expliqué la bibliothèque, je résume, et puis j'ai fini pour aujourd'hui. Je vais continuer dimanche prochain. Première bibliothèque, c'est le Pentateuque, les 5 livres de Moïse, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. 5 livres. Après ça, deuxième partie de la bibliothèque, c'est les 12 livres historiques de Josué à Esther. Ça, c'est le deuxième compartiment ou deuxième étagère de la bibliothèque. Troisième étagère sont les livres poétiques, la poésie et la sagesse. On a aussi 5 livres. Job, Psaume, Proverbes, Ecclésiaste et Cantique des Cantiques. Ça, c'est troisième étagère. D'accord? Quatrième étagère, c'est les livres prophétiques. Ésaïe jusqu'à Malachie. Cinquième étagère, c'est les évangiles. Il y en a 4. On appelle ça la bonne nouvelle. Sixième étagère s'appelle les actes du Saint-Esprit, appelés aussi les actes des apôtres. Après, il y a les épîtres. Et après, il y a l'Apocalypse, le retour de Jésus. Donc, je vous explique un peu en grosso modo ce que ça veut dire. Jésus, dans Matthieu, à Jean, démontre son ministère, sa mission pour l'humanité. Dans les actes des apôtres, il montre comment l'Esprit maintenant agit après avoir compris sa mission. Dans les épîtres, maintenant, on montre comment on doit se comporter dans la communauté. Et dans l'Apocalypse, on montre comment il va revenir chercher ceux qui auront compris sa mission, qui auront accepté sa mission, ça m'est tendu par la foi. Quelqu'un me comprend? C'est exactement ça que vous devez savoir, en fait, en gros. Si vous voulez vous retenir, en gros, c'est ça. Ça, j'ai parlé de l'étagère côté Nouveau Testament. Côté Ancien Testament, les 5 livres du premier étagère, les 5 livres symboliques, Jésus sacrifice. Voilà pourquoi on parle d'Adam, qui Dieu a sacrifié un animal pour Adam et Ève. On voit Caïn et Abel devaient faire le sacrifice. On va voir Noé qui va faire le sacrifice. On va voir Abraham qui va faire le sacrifice. On va voir que cela. Et quand on va dans l'Exode, on va voir maintenant les tabernacles. C'est encore le sacrifice. Le Lévitique, l'exigence du sacrifice. Le nombre, ce qu'il ne faut pas faire dans le sacrifice. Les Deutéronomes, comment on peut manquer le royaume à cause d'un sacrifice mal fait. Qui me comprend? On va me mettre dans les livres historiques. On montre maintenant Jésus historique. Donc Jésus leader. Josué, Jephthé, Samson, Samuel, David. Alléluia. Josaphat. Tous ces mondes-là sont dans les livres historiques. Alléluia. Après, on va dans les livres prophétiques. Jésus annoncé. Pas des prophètes. Jésus prophète. Jésus qui résout les problèmes. Qui donne comment sortir des problèmes, de la colère de Dieu. Jésus qui va nous prévenir. On va voir ça avec Ésaïe, avec Jérémie, avec Ézéchiel, avec Daniel. Comment se comporter dans un pays étranger. Dans un environnement qui est pourvu par le diable. On voit dans les livres prophétiques. Et dans Malachie, on montre que lorsque tu ne fais pas ce que Dieu dit,
Tu peux perdre tes intérêts. Mal acquis, bien mal acquis. Quand on dit que les dons et les offrandes doivent revenir à Dieu pour ses serviteurs, ça c'est dans mal acquis. Dans les évangiles, au moins Jésus qui sa mission sur la terre, ainsi de suite. Donc en fait, tout est complémentaire. Si on ne comprend pas Jésus dans la poésie, qui précède Jésus dans la prophétie, on passe à côté d'une étape de la bibliothèque. Aujourd'hui, je commence par Jésus dans la poésie, qui précède Jésus dans la prophétie. On est en train de suivre Jésus dans la prophétie, mais on néglige Jésus dans la poésie. Or, la poésie, c'est l'intimité qui révèle, qui prépare, pardon, Jésus dans la prophétie. La prophétie, ce que Dieu t'a promis comme récompense. Mais pour le comprendre, il faut savoir comment vivre dans l'intimité avec lui. Jésus dans la poésie précède Jésus dans la prophétie. Jésus dans la prophétie précède Jésus dans la mission. Si je ne comprends pas Jésus dans la prophétie, je ne sais pas comme la mission de Jésus-Christ. Et la mission de Jésus-Christ est toujours suivie des actes de Jésus-Christ, actes des apôtres. Et si tu comprends les actes des apôtres, tu vois comment marcher dans la communauté avec des frères et sœurs, les épîtres. Si tu comprends les épîtres, tu vas te préparer pour l'enlèvement, Apocalypse. Toute la parole, c'est Jésus, mais caché. Moi et mon épouse élue, nous sommes toujours pour vous apporter Jésus dans les 8 compartiments, dans les 8 étagères de la bibliothèque. Soyez bénis et que Dieu vous accorde sa grâce de comprendre ces choses. Laissez-moi prier pour vous. Tendre Père, Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour ta parole. Laisse que ton peuple comprenne Jésus dans les Pentateuques, Jésus dans l'historique, Jésus dans la poésie, Jésus-Christ dans le prophétique, Jésus-Christ dans la bonne nouvelle, Jésus-Christ dans les actes, dans les épîtres de l'Apocalypse. 66 livres divisés en 8 compartiments qui parlent de Jésus. Laisse que ton peuple comprenne au nom de Jésus. Amen. Soyez conséquents. Accrochez-vous à Jésus. Jésus vous aime. Alléluia. Jésus revient bientôt. Si je ne reviens pas cette semaine, on se retrouve vendredi dimanche prochain. Si je reviens cette semaine, rendez-vous donné dans les airs. Jésus à l'Apocalypse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Soyez conséquents avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur Jésus. De tout mon cœur, je vous aime. Soyez bénis. I worship you, Jesus. Tu es merveilleux. Merci pour ta parole. Alléluia. Amen.